Bonjour, bonjour ou bonsoir, c'est comme tu veux. Aujourd'hui, on va parler du nom de l'entreprise que tu vas monter. Ce nom, c'est quelque chose de compliqué à trouver, de plutôt long, ou ça peut être aussi totalement une évidence. J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui parce que j'ai discuté il y a quelque temps avec l'un d'entre vous et ça m'a donné cette idée. Parce que le nom d'une entreprise, c'est pas rien. C'est pas anodin. On la choisit pas comme ça. On le choisit pas comme ça. On prend le temps de bien faire les choses, de peser le pour et le contre, de penser à tout. Malheureusement, même en pensant à tout, on oubliera des choses. Alors, déjà, deux options. Soit, vous faites simple, efficace et pas cher, j'allais dire, mais simple et efficace, je dirais. C'est-à-dire, votre prénom, votre nom, et c'est bon. Et c'est vous qui devenez, c'est votre prénom, votre nom qui devient l'image de marque, qui devient une marque. Pourquoi pas ? Ou alors, vous avez l'autre camp, comme ce que j'ai choisi, pour préserver aussi ma vie personnelle, d'avoir un nom d'entreprise, dans lequel éventuellement vous pouvez évoquer votre surnom, ou voilà, comme j'ai pu le faire, mais ça peut être aussi totalement quelque chose. Je pense à ma pote Anne-Sophie Quehin, qui est en Mayenne, qui a choisi comme nom d'entreprise Nos vies en images. On ne sait pas qui est derrière cette entreprise. Ça préserve totalement aussi, un petit peu sa vie perso, voilà. Donc, vous avez ces deux cas de figure. Donc, à mon sens, c'est deux possibilités. Un nom d'entreprise, Coca-Cola, Decathlon, machin, vous prenez pas ceux-là, parce qu'ils sont déjà pris. Et puis, vous avez aussi la simplicité du prénom et du nom de famille. Alors, par contre, quelque chose où il faut faire attention, si vous êtes une femme et si vous êtes mariée, si vous avez pris le nom de votre mari. Ça fait plein de si, mais voilà. Je dis pas que le mariage ne va pas durer, c'est pas du tout ça, c'est qu'il faut aussi penser à ça, que peut-être, potentiellement, on peut être amené dans la vie d'une femme, si on a choisi aussi d'adopter le nom de son époux, ou de son épouse. Je sais pas si on peut prendre le nom de sa compagne, je sais pas ça par contre, j'en suis désolée, mais bref, si on change de nom au moment du mariage, voyez-vous, si on reste pas marié toute sa vie et qu'on se fait, qu'on est connu comme, je sais pas qui, moi, Anne-Sophie Dupont, et que un jour, on n'est plus marié à Monsieur Dupont, mais à Monsieur Roger, on peut pas dire, je m'appelais Anne-Sophie D et maintenant c'est Anne-Sophie R. Non, ça marche pas. Donc, c'est vraiment à bien penser et à réfléchir. Est-ce nécessaire, quand on a un nom et un prénom, de rajouter photographe ou photographie ? Je sais pas. Pose-toi la question. Est-ce que Jean-Charles Roger, ça fait beaucoup de prénoms, mais pourquoi pas ? Est-ce que Jean-Charles Roger Boucher rajoute justement... rajoute Boucher à la fin ? Je suis pas sûre. C'est souvent Boucherie Roger. Ou je sais plus ce que j'ai dit comme nom. Je m'embrouille avec tous ces prénoms qui deviennent des noms. Oh là là, waouh! Vous avez aussi la possibilité, tout simplement, d'avoir un nom qui va être générique, qui va être un nom que vous avez, qui peut évoquer la photo comme pas du tout. Alors bien évidemment que si on veut évoquer la photo, on fait attention. Je ne vais pas stigmatiser les coiffeurs, je ne vais pas stigmatiser certaines professions, mais c'est vrai que chez les coiffeurs, on a souvent des jeux de mots assez incroyables. Bon, alors, si on pouvait éviter ces jeux de mots dans notre profession, s'il vous plaît, les trucs de pause, par exemple, de temps, blablabla, est-ce que c'est nécessaire ? Je sais pas. En mode jeu de mots, attention, bien évidemment. Il faut réfléchir, il faut trouver ce fameux nom, et une fois que vous aurez trouvé ce fameux nom, vous pourrez aussi en découler toute votre stratégie visuelle toute votre stratégie de com visuelle avec le logo, votre slogan, etc. Voyez comme ce n'est pas anodin. On peut être pieds et poings liés avec un nom, le nom qu'on a donné au départ à notre entreprise. On n'est pas véritablement pieds et poings liés
ad vitam aeternam, effectivement, mais changer de nom en cours de route, c'est pas évident. Parce qu'on n'a pas la force de frappe de Coca-Cola, parce qu'on n'a pas la force de frappe d'une grosse entreprise, et on peut pas comme ça changer tout du jour au lendemain, au risque de perdre les clients qu'on avait déjà acquis à sa cause. Et donc je dis ça pour les gens qui démarrent vraiment. Donc prenez le temps de bien réfléchir à votre nom d'entreprise. Le plus simple, effectivement, c'est, surtout quand on est un garçon, c'est son nom et son prénom. Voilà, ça c'est... Enfin, ou son prénom et son nom. Ça, c'est simple, efficace. Voilà. Après, vous avez la possibilité, je vous disais, d'avoir un nom d'entreprise plus générique, plus général, généraliste. On va tous se les faire. Enfin bref, tu comprends le délire. Mais réfléchissez bien parce que si... Voilà, vous montez votre boîte avec un nom et qu'au bout de 3 ans, vous vous dites « Ah tiens, je vais changer parce que ça me plaît plus », attention, c'est... Alors, si c'est vous qui avez choisi votre boîte, si vous n'avez pas travaillé avec une agence de communication pour créer toute votre communication visuelle, etc., et puis votre nom de marque, bon, après tout, tu auras peut-être pas mis quelques centaines ou milliers d'euros dans tout ça. Bon, pourquoi pas ? Mais ça reste quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, comment choisir ? Parce que c'est bien joli, on bavasse Amélie, mais ça fait déjà 6 minutes, s'il te plaît, donne-nous des idées. Le plus simple, à mon sens, c'est de questionner votre entourage. Alors, un exercice que je vous avais déjà donné, je pense, c'est de demander à votre entourage, mais des gens qui vous sont très proches, de vous donner vos qualités. Voilà, quels sont, d'après toi, quels sont les mots qui me conviennent le mieux ? Quand tu penses à moi, qu'est-ce qui te vient en tête ? Ou quand tu penses à mon travail, qu'est-ce qui ressort d'après toi ? Quel mot te vient quand tu vois mon boulot, quand tu vois mes photos ? Ça, c'est un long travail de questionnement, mais qui va vous aider. Ça va vous permettre de faire une arborescence de plein de mots comme ça, que vous allez poser sur une feuille, et il va y avoir des liens avec tout ça. Et ces liens, ça va peut-être donner un truc super cool, et ça va vous donner le nom de votre boîte. Ça peut être ça. Ou alors, si c'est pas le nom de votre boîte, ça va vous aider pour votre slogan. Le slogan, je le rappelle, pour moi, c'est... Alors, le nom de mon entreprise, c'est Milly, photographe de l'instant, et mon slogan, c'est se souvenir autrement. C'est la petite phrase qu'il y a en dessous de mon logo, voilà. Donc ça, c'est vrai que le slogan, c'est quelque chose d'hyper important. Ça vient asseoir une image de marque. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à en avoir un, je vais y arriver. Et même globalement une image de marque, hein, oui, Amélie, tu peux le dire. Parce que moi, je suis une têtue, je suis une vraie Bretonne, et tant que j'ai pas compris le bien fondé des choses, ou tant qu'on m'a pas bien expliqué le bien fondé de quelque chose, eh bien, je n'y vais pas. Et je suis plutôt lente. Et quand j'ai compris que la stratégie de com, je devais avoir une stratégie globale de communication pour faire parler de moi, pour montrer quelles étaient mes valeurs au travers justement de ce slogan, de cette image de marque, etc. Quand j'ai compris que c'était nécessaire, il s'était passé quelques années. Voilà, donc si mes petits conseils peuvent vous aider, sachez que c'est pas pour faire joli un slogan. Ça vient asseoir une image de marque, ça vient montrer aussi vos valeurs. Voyez ? Donc réfléchissez à tout ça. Il y a le nom, mais il y a tout ce qui découle du nom. Il va y avoir le logo, il va y avoir ce slogan, et puis toute la communication, vous aurez sur vos réseaux, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc prenez le temps de bien faire les choses. N'hésitez pas à demander, à questionner, faire un petit questionnaire avec des gens qui vous connaissent, parce que c'est quand même mieux. Parce que si vous demandez à des illustres inconnus, tiens, donne-moi des idées de nom pour mon entreprise, on va pas bien t'aider, quoi, tu vois. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Ça fait déjà 9 minutes. Oh mon Dieu, que le temps passe vite. J'espère infiniment que ce nouveau podcast vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, c'est comme vous voulez. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.